Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vos nouvelles du Sud-Ouest. À moins d'un mois de Noël, les Pincourtoises et Pincourtois auront droit à tout un cadeau de la part de leurs élus municipaux, soit le gel du compte des taxes pour l'année 2017. Et on s'intéresse à cette excellente nouvelle en rejoignant tout de suite au bout du fil le maire de Pincourt, Yvan Cardinal. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Oui. Donc, précisons d'entrée de jeu, en fait, on va régler ça tout de suite. Il y a un seul réajustement là, minime de la taxe d'eau qui va venir peut-être un peu jouer sur le compte de taxes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel montant ça va engendrer et c'est quoi l'impact que ça va avoir sur une maison moyenne, par exemple? Bon, l'impact va être sur la maison moyenne de 1 $ seulement. Donc, ça a rapport avec la dette de la Régie de l'eau de l'île Perrot. Okay. Et on se rappelle, l'an passé, on avait réussi dans la préparation du budget 2016 une réduction de 13,43 $ sur la maison moyenne. Mais ça ne s'appliquait pas à toutes nos résidences du territoire puisqu'on avait le dépôt en 2016 d'un nouveau rôle d'évaluation. Oui. Mais le rôle d'évaluation est pour 3 années. Donc, en 2017, la hausse de 1 $ et le gel du compte des taxes s'applique à toutes les résidences du territoire de Pincourt. Parfait. Et j'imagine que cette taxe-là pour la Régie des eaux est obligatoire. Là. J'imagine que vous n'avez pas le choix de la charger aux citoyens. Bien oui, c'est comme la taxe qu'on a sur l'eau, les égouts, les ordures ménagères. Donc, ces taxes demeurent à un taux identique de 2017 que 2016. Si on prend un exemple, les ordures étaient à 191 $, donc ils demeurent en 2017 à 191 $. Parfait. Et le budget global se situe, lui, à 21 millions, un petit peu plus là, pour l'année 2017. C'est 1,65 % de plus que pour l'année donc, précédente, 2016. Et à quoi on peut attribuer cet écart-là? Qu'est-ce qui fait que c'est un petit peu plus cette année? Bien, c'est un petit peu plus, c'est que les élus, on avait demandé à notre directeur général, M. Perry, et son équipe, dont la trésorière, de nous présenter un budget qui respectait le taux notre taux là, pour annuel d'ajustement. Donc, c'est évalué à 0,99 %. Donc, 341 000, c'est le 1,5 %. Et vous allez me demander pourquoi que ça ne donne pas une hausse sur le budget auprès des résidences. Oui. C'est que le parc de résidentiel de la ville de Pincourt a augmenté et aussi quelques commerces de plus qui absorbent cette augmentation de 341 000 $. Donc, ça vient rééquilibrer tout ça. Tout ça à ce moment-là, puis ça nous permet aussi, ce qui est important, c'est que malgré qu'il y a le gel des taxes, nos services pour l'année 2017 ne sont pas diminués pour les citoyens. C'est ce qui est important pour tous les élus. Parfait. Et comme toutes les villes, évidemment, de la province, la vôtre a aussi là, un endettement à long terme. Qu'est-ce qu'on peut dire sur celui-ci pour Pincourt? C'est quoi le montant? Ou... Le montant de la ville de Pincourt, et ça, on en est très fiers, c'est simplement un ratio de 1,19 %. Donc, la dette de la ville de Pincourt, c'est 12 852 000 $. Okay. Et ce 1,19, c'est un excellent ratio puisque au niveau du MAMO, du ministère des Affaires municipales et l'occupation des régions du territoire, en deçà de 2 %, ils considèrent ça excellent. Okay. Et entre 2 et 4 % et plus que 4 %, ça devient un petit peu difficile. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous nos règlements d'emprunt, on doit une dette à chaque année. Fait qu'on est très fiers de réduire à chaque année notre dette d'endettement, malgré qu'on réalise des travaux. Ça, c'est dû à une excellente planification financière qui nous permet à chaque année de voir quel argent qui est disponible pour faire des travaux sur le territoire de la ville. Parfait. Et l'année 2017, on le sait, arrive à grands pas, il reste à peine un mois. C'est quoi les projets importants qui vont être réalisés autant sur le territoire de la ville de Pincourt, mais aussi, si on élargit un peu là au niveau de la MRC Vaudreuil-Soulanges? Bon, au niveau de la MRC, c'est tout simplement, j'ai l'impression que ça va être le projet du nouveau siège social qui va regrouper, qui va être sur le boulevard Harwood à Vaudreuil-Dorion, qui va regrouper, entre autres, tous les services et les bureaux de la MRC, okay, plus le CLD, le Centre local de développement, et aussi la Cour régionale. Son ouverture est prévue en janvier 2017. Puis si on revient à la ville de Pincourt, dans le fond, on va poursuivre, on va réaliser notre projet qu'on a mis en place sur le boulevard du Hamel, c'est-à-dire la promenade riveraine, okay, avec un espace réservé pour les piétons, les cyclistes. Donc, c'est un sens unique maintenant. L'an prochain, en 2017, on va réaliser sur une bonne partie de Duhamel, entre l'hôtel de ville et pour les gens qui connaissent le territoire et le parc Bellevue, ça va être l'infrastructure. Donc, on va refaire tout ce qui est égouts,
notre approvisionnement en eau. Et ainsi de suite, on va faire aussi le resurfaçage. Donc, c'est un projet d'environ plus ou moins 11 millions. C'est le projet majeur. Et aussi, il va y avoir aussi les ateliers municipaux qui vont être refaits. Nos ateliers datent des années 1970. Okay. Donc, c'est à refaire. Il va y avoir aussi une rue North Court qui est une rue importante au niveau de l'utilisation du CIT qui va être refait. Puis, il va y avoir aussi, ce qui est important, on va conserver nos activités comme les lundis dans les parcs, nos soirées barbecue. Et on prévoit qu'aussi, au niveau du développement social, c'est la mise à jour de notre plan d'action pour les 3 prochaines années. Puis on s'oriente aussi vers une politique culturelle à la Ville de Pincourt en 2017. Fait que, il y a de l'ouvrage sur la table encore pour l'année prochaine. Effectivement, donc ce sera une année occupée en plus des élections municipales à la fin de l'année, on le rappelle aussi en novembre, donc ça va vous faire une année chargée. Ben oui! Et il y a une réunion aussi qui est prévue là, pour présenter en détail vraiment le budget 2017. Pouvez-vous nous dire ça va être où, ça va être quand, à quelle heure, donc comment on fait pour y assister? Bon, on invite toutes nos citoyennes et citoyens. Ça va être mercredi le 14 décembre prochain à 19h30 à l'Omnicentre de Pincourt. Donc, les gens, on va leur présenter plus en détail le budget 2017 et surtout les gens pourront nous poser à ce moment-là des questions afin que ça soit très clair pour chacun d'eux. Et j'en profite aussi pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes, Mme Pilon. Merci. À toute votre équipe et aussi à tous vos auditeurs. Merci beaucoup, M. Cardinal. Et en terminant, si jamais il y a des gens qui ne peuvent pas assister à la réunion du 14, est-ce qu'il y a moyen de savoir quand même les grandes lignes du budget, là, soit sur votre site Internet ou est-ce qu'on peut le trouver ailleurs sur un site web? Oui, sur le site Internet, puis les gens sont tout le temps bienvenus à nous téléphoner, ça nous fera un plaisir de leur répondre. Parfait. Donc, en terminant, je vous renvoie, en fait, vos vœux donc, de bonne année et de joyeux Noël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Cardinal. Évidemment, on invite là, tous les gens à s'intéresser au budget donc, de la Ville de Pincourt. Merci. Plaisir.